Les mantras de l'esprit start-up. Numéro 8. Love what you do. Comme le disait Steve Jobs, la seule manière de faire du bon boulot, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Tout start-upper qui se respecte a donc son mug à cœur rouge I love my job à proximité de son ordinateur et se sent évidemment capable de passer des nuits blanches à finaliser son projet. C'est la différence avec les grands groupes où le travail en équipe et la satisfaction du client, c'est-à-dire l'autre, sont plus souvent mis en avant. Se faire plaisir en travaillant n'est pas un gros mot, c'est même une source d'innovation. C'est s'autoriser à réaliser ses rêves, à penser grand, à jouer l'audace et l'impertinence pour mieux sortir du cadre. Numéro 7. L'art de pivoter. Le start-upper le sait bien. Tester un produit, une idée, demande de s'adapter en permanence à la réponse du marché et aux remarques des clients. Cela porte un nom, pivoter, ou faire preuve d'agilité, un autre concept à la mode. Difficile, en effet, face à la vitesse d'évolution du monde, de ne pas passer en mode mutation permanente. Comment s'y prend-on concrètement pour changer d'angle de vue sans perdre le cap ni le nord ? Numéro 6. Se moquer d'avoir tort. Comment l'entrepreneur vit-il avec ses hauts et ses bas, ces jours qui se succèdent et ne se ressemblent pas, quand il va tour à tour manger le monde et le regarder s'écrouler sans transition ? Peut-être qu'il ne pense pas comme nous, et que ce qui l'intéresse n'est pas d'avoir raison à tout prix, ni de tenir le bon projet, ce que son entourage préférerait, mais d'aller au bout de son hypothèse, quitte à découvrir qu'il a tort. Il empruntera alors un autre chemin. C'est exactement ce que théorise Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, dans son best-seller Thinking Fast and Slow, où il encourage à se méfier des réflexes de pensée. Selon lui, la pensée rapide, faite d'automatismes cognitifs et d'intuition, vient toujours interférer avec la pensée lente et méticuleuse du raisonnement. D'où une propension qui se vérifie même et surtout chez les experts à confondre la répétition des faits avec une loi générale ou à demander à une personne son avis sur tout sous prétexte qu'elle a très souvent raison, ce qu'il nomme l'effet de halo. Pour Daniel Kahneman, celui qui pense bien sait qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Il ne présume pas de la vérité, mais cherche à la découvrir. Il en va de même pour l'écoute. Le véritable start-upper ne fait pas les questions et les réponses. Il accepte que son interlocuteur le mène ailleurs, voire lui prouve qu'il a tort. N'est-ce pas cela aussi, sortir de sa zone de confort ? Numéro 5. Cultiver l'inutile. Steve Jobs n'aura jamais développé le Macintosh, premier ordinateur à proposer des polices calligraphiées, s'il n'avait pas utilisé la calligraphie auprès de moine Robert Palladio, professeur du Reed College de Portland, dont il fut l'élève au début des années 1970. Plus que de cultiver un violon d'ingresse ou un jardin secret, l'idée est de se laisser porter vers un univers qui nous amène totalement ailleurs. Car la créativité naît de la connexion entre deux pensées, deux concepts qui n'auraient jamais dû se croiser. Elle se nourrit aussi du temps long, imposé ici par le trait du pinceau, du temps pour rien, des détours et des chemins de traverse, du temps pour rêver ou s'ennuyer, comme on le conseille aux enfants. Numéro 4. Manier confiance et incertitude. Créer une start-up, c'est accepter de vivre dans le monde de l'hypothèse permanente, le principe même de la R&D, recherche et développement, et de l'innovation ou de la terre inconnue. La perspective réjouira les scientifiques et les philosophes, un peu moins ceux et celles qui montrent une légère inclinaison au contrôle et ou à un manque de confiance en eux. Car en même temps que l'on cherche, doute ou tâtonne, il faut continuer de croire à son projet, à sa chance et à la vie et insuffler cette foi à une équipe en demande. Numéro 3. Don't be evil. Ne soyez pas malveillant, ou plus exactement, soyez bienveillant. Était au début des années 2000 la devise culte de Google, censée incarner l'esprit altruiste de l'entreprise créée par Larry Page et Sergey Brin.
les deux cofondateurs affirmaient qu'il était possible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable. Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, défendait elle aussi récemment ce principe de leadership dans son ouvrage Option B, édition Michel Lafon. Écrit après la mort de son mari. « Je crois au pouvoir d'aider les autres », expliquait-elle alors à Madame Figaro. L'empathie nous aide à devenir plus performants, à donner le meilleur. Elle fait de nous des êtres humains plus forts. Numéro 2. Penser ce qui n'existe pas. C'est selon Peter Thiel, cofondateur de PayPal et auteur du best-seller From Zero to One, édition Crown Business. La qualité première d'un leader. Réussir en langage startup demande d'aller sur des terrains où personne n'est allé avant vous, de créer le premier modèle ou de résoudre un problème d'une façon radicalement nouvelle, ce que Peter Thiel appelle aller de 0 à 1, alors que les autres se contenteront de copier ce qui existe déjà. Les champions de demain, ceux qui créeront une licorne, ne sont pas ceux qui gagneront la compétition, mais ceux qui auront su s'en extraire parce que leur business sera unique. Numéro 1. Avoir faim. Rester fou. Le père de l'esprit start-up, c'est lui, Steve Jobs, cofondateur d'Apple et des studios Pixar, terminait son discours mémorable à l'université Stanford en 2005 avec cette formule « Stay hungry, stay foolish ». Il expliquait ainsi qu'il était lui-même toujours habité par la passion de vouloir inventer et se surpasser. Un point commun avec un autre geek visionnaire, Xavier Niel, qui assure sentir en lui, aujourd'hui comme à 20 ans, cette envie permanente d'innover et de hacker le système.